la data, tu y vas pour montrer de quoi tu es capable et apprendre des joueurs japonais. C'est un joueur de Falco Motsunabe. Très très fort d'ailleurs. Il est très 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 fort. Ok, et il a battu d'ailleurs, c'est lui qui a battu Hero. Il a fait une loser run, enfin il a fait une winner run de malade. Début d'un arc japonais pour Gluto, exactement, c'est le premier major. Semaine prochaine, il aura un autre major avec un invitational au milieu de la semaine. Dites-vous que là, au Japon, il est là pour en découdre. Il est là pour s'entraîner à fond et prendre un maximum d'expérience pour le Genesis qui sera le mois prochain. Il est fort que Tilde ou pas. Apparemment, il y en a qui diraient que oui. Et on sait à quel point on a galéré contre Tilde la dernière fois. Donc, il faut en faire gaffe. Ah. Ils ont pas compris. Le Shifumi c'était trop. Ils ont galéré sur le Shifumi à le faire. Donc là on a Alex, je crois qu'il me rejoint. Je sais pas. Elle est où la chaise? Y'a pas une chaise derrière? T'inquiète, t'inquiète. Attends, je t'avais pas. Ouais les amis, ok, je vais récupérer la chaise, j'arrive dans 2 secondes. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Alex qui était en train de s'occuper un peu de Raflo. Évidemment, après sa défaite, il avait besoin de lui parler un peu, ce qui est assez logique. Il a pris une petite pause, tout ça. Ça va, t'as pu un peu parler au petit prince? Ouais, il va mieux. C'est vrai qu'en fait, la défaite contre MMA l'a vraiment trop affecté, normal. Malheureusement. Donc ça veut dire que il n'était pas très à fond contre Gatsby, mais Gatsby a bien joué quand même. Donc bien joué à lui. Mais c'est vrai qu'il était un peu en mental breakdown. Là, il va un peu mieux. On verra après. Mais là, on s'occupe sur Gluto contre Motsunabe. Exactement, et on est parti sur DF, choix de Motsunabe qui a gagné du coup le Shifumi. Et là on va commencer directement avec une petite ouverture, avec en enchaînement, on est un air de triple paire, 55% déjà du côté de William, avec le nerf de qui passe, avec un fer ici. On a un Gluto qui avait l'air d'être plutôt en forme, après c'est un match-up bagarre donc il faut faire attention parce que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Excellent combo lui aussi de son côté qui vient nous gratter 50% quasiment. On va prendre le temps de revenir, get up attack sur le Falco qui avait la moto. On a le reflect aussi, il faut faire attention à ce reflect qui peut nous surprendre sur la moto. Très bien joué de son côté avec ce side B down air. Si on ne take pas derrière, qu'est-ce qui se passe? On rebondit et c'est le back air et c'est potentiellement la stock. Donc Motsunabe qui connaît, c'est confirme, qui connaît son Smash Bros, il faut respecter. Il faut respecter ça quand il faut respecter. Il faut savoir que j'ai l'impression que Motsunabe est un peu meilleur que Tilde. Et là on trouve un back air qui tue. Il faut absolument revenir au score pour Gluttony. Mais ouais, ça a l'air compliqué, hein. C'est notre seul espoir français, européen. Il faut qu'il se qualifie pour demain. Il faut qu'il gagne absolument. Il faut gagner impérativement, attention le shield c'est très bien, derrière il voit qu'il a le temps de grab, enfin il voit qu'il a le temps de shield, donc forcément la réaction de Gluto c'est quoi? C'est le grab instantanément, mais on ne finira pas plus que ça, c'est très bien, ça par contre ce back air qui lui permettra de prendre cette première stock. On est even, mais on a déjà le mid-waft. Ouais, on est even, on a déjà le mid-waft. Il y a 43 secondes à tenir pour avoir le full waft. Mais là, attention, Motsunabe a des combos qui vont monter très vite les pourcentages. 62%, 69%, 89%, ça va être très compliqué. Il faut éviter tout grab, hein. Mais là, Wario aussi peut le faire, hein. Wario peut aussi continuer. On a la moto, on va essayer de jouer le neutral avec des fers, mais c'est très dur à toucher son adversaire malheureusement. Aïe, on va se faire punir. C'est un grab, heureusement. Il voulait pas aller chercher plus, il savait que là il était un petit peu trop loin pour tenter quoi que ce soit. Dommage le falling upper qui n'est pas passé, après on n'avait pas encore le full waft, donc je pense pas qu'on voulait utiliser le waft maintenant. Là on va pouvoir l'utiliser dans quelques secondes, attention malheureusement on n'a pas eu, non malheureusement c'est pas passé le mid waft là qui n'est pas passé, alors qu'en vrai c'était la stock sur ce placement de la map, avec ces pourcentages là, c'était sûr que ça tuait, mais on a été un poil trop long, je sais pas ce qui s'est passé pour que ça ne passe pas, j'avoue que ça m'étonne que le tilt mid waft ne soit pas passé, d'autant plus que le mid waft s'en sort plus vite que le full waft, donc étonnant, très étonnant. Ah, c'était peut-être une erreur de timing de la part de Gluto, mais bon on peut quand même prendre la stock sans le mid-waft, mais après on en a un autre qui va charger après. Je pense qu'il va le garder pour la dernière stock. Et là il y a des choses qui peuvent tuer, hein. Le up smash, le back air, la tilt en voilà, magnifique. Le back air, voilà, exactement. Il a lu l'air dodge, il a vu cet air dodge, il a très bien réagi avec ce back air et il prendra donc cette deuxième stock en premier avec un mid-waft qui est en train de se charger. Là on va en plus pouvoir gratter quelques pourcentages, on va pouvoir gratter 40% directement sur cette phase, c'est très bien. Attention par contre la throw de Motsunabe qui est très bonne, il faut pas prendre ce pair parce que sinon c'était la stock en moins. On va directement retreat, on fait un fer
air en retreat. On trouve ce up B directement sur le shield, c'est parfait. Et là on doit reculer. Nice, ça trade heureusement pour nous parce que là le fer nous aurait mis en situation de désavantage et ça aurait été très déplaisant comme situation. C'est clair, mais de toute façon on le voit, hein, Gluto il a l'habitude de ce genre d'interaction. Les interactions où le trade est gagnant pour lui, il est très fort sur ça. Et là on est à 90% du côté de Motsunabe. On va peut-être perdre la stock. Gluto a le mid-wave qui est en train de se charger. En vrai on est très bien ça encore. Hein. On est très bien, on est très bien. Il faut faire attention à ces phases d'avantage parce qu'il y a quand même des phases de fou je trouve. Motsunabe lorsqu'il touche tout à l'heure il a mis 60%. Donc il faudrait pas perdre ces stocks là et donner une phase maintenant. Par contre le down tilt évidemment qui va nous envoyer très haut. Avec des pourcents comme ça on a 180% quasiment. Faut faire attention et il faut faire attention à pas prendre l'ouverture avec justement les side B parfois qui peut faire mal. Le down tilt dash attack par contre qui lui va lui permettre de prendre du coup cette phase là. Attention le side B, voilà j'en parlais. Le side B c'est les combos. Heureusement pour nous il a raté le up air parce que sinon il pouvait extendre sa phase d'avantage encore plus et ça aurait été les gros problèmes. Très bon drag down fer. Attention par contre... oh, quel waft incroyable. Ok ça me va. Incroyable, tu bourres, moi je waft. Eh oui, tu veux bourrer, je bourre aussi, y a pas de problème. Et ouais mon gars. Là où je trouve Gluto très fort ces derniers temps justement, c'est qu'il sait quand est-ce qu'il peut utiliser la super armor du waft pour justement récupérer ces stocks là et montrer à son adversaire que mon gars tu peux si tu veux essayer de taper mais moi j'ai la super armor sur mon waft. C'est une dinguerie, il pensait. En fait le truc c'est qu'il a profité du fait que Motsunabe voulait confirmer sur son down air pour lui à son tour trouver le trade et se dire bah, c'est mon frère, si tu veux trade à ce moment là, tu veux confirmer, je sais que sur ces frames là j'ai le temps de lâcher un coup, qu'est-ce que j'ai comme meilleur coup? Mon waft. Et ça prend la game, ça prend la stock, 1-0 pour Gluto. Incroyable, non mais Gluto sur ces interactions là je le dis hein, c'est vraiment un druide, lui il a vraiment travaillé, vraiment c'est vraiment incroyable, franchement quel trade de malade, bravo à Glutoni, il est très fort. C'était pas trop donc waft, exactement, mais en gros il a joué sur le fait que Motsunabe était trop haut je pense avec son down air et que du coup il allait quand même tenter de confirmer sur ça et du coup il a réussi à le punir là-dessus. Ouais, incroyable. Qui est très bon, incroyable. Game 2 entre Gluto et Motsunabe. On est encore de retour sur DF. Ouais, encore sur DF. DF, moi ça me casse les yeux. Je sais pas si je suis le seul, mais je trouve que ça fait trop mal aux yeux DF. Tu trouves? Moi j'aime bien. Je trouve ça horrible. Voilà, je vous le dis, je trouve ça horrible. Après moi je suis un ancien maître de la tectonique hein, donc les trucs qui flèchent un peu ça me va, y a pas de problème avec moi. Mais bon, tant que Glutoni gagne et passe en top 16 winner side pour aller rejoindre T demain, ça me va. Et j'ai envie que Glutoni gagne ce tournoi, hein. C'est notre seul espoir, ça, le seul français qui reste. Restant. Ouais, absolument. Et là, on est un peu derrière Motsunabe. Il faut essayer de gratter petit à petit des EV. Aïe. Dommage. Le down tilt qui est pas passé en tout frame là, ça aurait pu lui permettre de l'envoyer un petit peu plus bas, potentiellement aller chercher un footstool. On le connaît avec Gluto sur ses footstools. Attention, par contre là on est trop. On a air dodge déjà, donc on a la moto. Voilà, on temporise, y a pas de problème. Je suis loin la donner hein. Oh dommage, le donner qui aurait pu passer ouais. Il a pas tech, et par contre là, très bien joué, ça se grab, il est magnifique ce grab, on va pas réussir à lire le jump avec ce back air, mais par contre le F-tit, la Willy Smith, la claque qui passe et la deuxième qui claque, t'en prends une, t'en prends deux. Double claque Sakor, on récupère la stock, on était en retard, hein, on était derrière, mais grâce à cette double F-tit, on arrive à récupérer la stock. Attention mais là, le père, aïe, dommage, il équilibre au niveau des stocks alors qu'on avait trouvé la monstre double monstre. C'est un petit peu unlucky, mais c'est fine. On a encore le WAF qui est en train de se charger. Dans 35 secondes, on va voir le full et ça fait totalement nos affaires. Exactement, ça fait nos affaires. De toute façon, on a juste à gagner du temps. Hein. Et si on récupère une stock sur un petit setup WAF, on dit pas non. Est-ce qu'on va pas garder? On va le garder pour la dernière stock, j'ai l'impression. Hein. Je pense qu'on va garder ça pour la prochaine. Attends, par contre, sauf s'il a une opportunité, évidemment, il ne peut pas refuser. Mais là, les tilts, heureusement, ça n'a pas mis en situation de tumble. Mais les pourcentages qui sont grattés. Ok, spot dodge, mid-waf. On pensait qu'il allait garder. Oh que non, il va pas garder. Aïe. William Belay du Tony, tu as déjà créé 36 000 occasions de faire des wafts. Et là, on en découvre encore une nouvelle. Qui es-tu? Tu es un propre génie. Oh là là, c'est un druide, Exactement, c'est lui, c'est ce guy. Attention par contre au back air. Heureusement, c'est le weak spot là, donc ça nous met bien. Sinon, ça aurait pu faire très mal. Oh le drift. Oh là, il est trop fort. Mais les Japonais, ils veulent pas tech. Hein. Ah, ils détestent tech. Tech. Allez Gluto, tu peux le faire, voilà, on temporise tranquillement. Aïe. Joli. C'était très bien vu joué, le down air qui vient nous spike ici. Attention, on peut avoir un mid-wave soon. On arrive à trouver le jump ici sur ce fer. Attention par contre là, si jamais tu side B directement dans notre shield, évidemment, on va punir avec un petit nerf. Est-ce qu'il n'y a pas mieux comme punition sur le side B sur le nerf? Je sais pas si ça lag énormément. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il estime que le nerf est la meilleure option. Donc,
doit connaître le jeu mieux que moi. Ouais, je pense que c'est ce qu'il a il doit se dire c'est beaucoup plus safe. Mais là, il trade avec le fer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour récupérer la Rico de Motunabe. Et attention, on prend les pourcentages là. On est sur la dernière stock. Faut faire vraiment attention. 68%, ça commence à devenir complètement. Ah! Mais oui, magnifique, magnifique, parce que là en réalité, Motsunabe, je comprends pourquoi il fait ça. Oui, parce qu'on a plus de jump, on a la moto, s'il nous fait drop de la moto, on est mort. Exactement. On est mort instantanément. Exactement. Donc, il le tente, heureusement pour nous, ça ne passe pas. Et derrière, Gluttony kill reverse avec le F-tilt. La dernière stock qui est prise, 2-0 pour Gluto, qui est à une game de se qualifier en top 16 winner side. C'est ça, exactement. Non, c'est vraiment une masterclass de la part de Gluto. Franchement, là on a l'impression, on sait, hein, en fait, il a eu un réflexe de dingue de se dire j'atterris très vite et ensuite j'envoie le F-tilt parce que je sais que j'ai le timing sur son up B. C'était très bien pensé de la part de Gluto. Il a dû, on sait ça en une frame de seconde. C'est vraiment la marque des grands champions. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. La marque des grands. Et là, on va voir, est-ce qu'il va réussir à se qualifier sur cette game? Je vois qu'il y a des matchs de fou à gauche, à droite. Il y a du Umeki Yoshidora. On a T contre Doramigi. Doramigi. Oh là 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 là. Ah, en vrai de vrai, moi je préfère que Doramigi batte T. Ouais, moi aussi je préfère Doramigi. Je trouve ça bizarre pour lui. Ouais, je suis d'accord. Et les deux sont bizarres. En fait, si ça dépend du jour où il est. Si il réussit tout avec Kazuya, ça va être très compliqué pour Gluto. Par contre, Doramigi, c'est très fort. Doramigi c'est très fort, mais il a pris beaucoup de data sur Doramigi. C'est ça, exactement, dans le bootcamp spécial Zeta Division. Exactement. Et là on commence, hein, Gluto est un peu en retard mais ça commence à peu près comme ça sur les deux games. Déjà il faut gagner parce qu'on parle de T Doramigi. Respectons quand même l'homme qui est Motsunabe parce que pour le coup là il commence déjà très bien cette game 3. Exactement, il commence très bien cette game 3. Mais bon, Gluto est revenu au score très bien. Down tilt et tout faire, ça ne passe pas. Mais Motsunabe qui arrive pas à trouver les combos. Attention le fer, ça ne tue pas. Oh le fer. Oh la phase. Oh la phase de fou qu'il vient de mettre là, il nous fait très peur. Hein. Il est vraiment très fort, vraiment très chaud. Il faut respecter son adversaire. Hein. Il arrive à catch la roll, la moto en lèche frappe. Attention, aïe. Il est joli ce downer, il fait très mal. Et là Gluto qui va devoir redoubler d'efforts pour réussir à prendre cette première stock en ne perdant pas trop de pourcents. Et malheureusement c'est mal parti déjà là, 51%. Hein. Ça fait mal, Motsunabe qui joue très bien là son Falco. Attention au fer, on a déjà... Oh là wow. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Mais qu'est-ce qu'il vient de faire Motsunabe? Oh là les spikes qu'il nous met depuis tout à l'heure, il nous fait mal. Hein. Il nous fait très mal. Hein. Oh là là, cette game 3, elle est compliquée. Hein. Cette game 3, il va falloir beaucoup pour la gagner. Ça va très vite, hein, Gluttony, il faut ralentir le jeu un petit peu, il faut réfléchir, respirer un petit peu, ne pas le laisser jouer dans son momentum. Il faut absolument que tu récupères cette stock. Voilà, un petit fair upstage. Aïe, c'est dommage. Non. Oui, il a du match en ride, il savait qu'il allait air dodge. Et oui, il sait qu'il n'a pas le même drift aérien que Wario, donc forcément, qu'est-ce qui se passe ici? On arrive à trouver tout simplement ce up smash, la moto qui a été envoyée. Là, on va vouloir trouver la stock avec un fer. Attention, le up smash. On met un ward, on l'a gagné. Hein. On met un ward, on est revenu. Hein. On met un ward, on est revenu. Est-ce qu'on a besoin du ward? Même pas besoin du ward. Même pas besoin du ward maintenant. C'est ça la question. Est-ce qu'on a besoin du ward maintenant? On veut prendre la stock maintenant et pour mettre le ward après. C'est ça ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer maintenant. Gluto peut-être pour aller chercher justement la game 3 avec un comeback de génie. Il faut une ouverture. Attention par contre là le backer peut-être le perd. Heureusement on s'en sort à pas grand chose. Je le sens, c'est quand même assez chaud. C'est bizarre. Ça sent les haricots. Ça va péter. Il va péter. Son cul est rempli. Il va le faire. Non, dommage c'est pas passé sur ce fer avec le nerf. Le smash, non, il va pas le faire, va le faire foutre. Allez. Non mais c'est loose, c'est air dodge frère. C'est quoi cette air dodge de fou, il a catch direct. Mais on a encore 2 chances de gagner le set. Franchement Motsunabe c'est très bien adapté. Mais Gluto a aussi bien joué, il est bien revenu dans la game, c'était vraiment très bien. Ouais. Je vais continuer à curse. Va te faire foutre Alex. Non moi je veux vraiment que Gluto gagne là vraiment j'en ai marre. Je veux que les Français arrivent au 3e jour. Au moins un Français par pitié. Il est fort Motsunabe, mais il est très fort. Ouais, il est très fort. Est-ce qu'on peut dire, en vrai, je te jure que j'hésite entre lui et Tilde. Hein. Je pense que ça se joue beaucoup. Hein. Le chat est devenu japonais parce qu'il y a un japonais qui joue. Ouais, absolument les gars. Les Français, éteignez les japonais par pitié. Ouais, envoyez des allez Gluto s'il vous plaît, des Wa, des Solari Win, Sly Win s'il vous plaît. Il faut réveillez-vous là les Français là. Là on sait que les japonais ils sont en force, ils sont en nombre. Ils sont en train de nous éteindre là-haut. Ah ouais c'est normal, c'est leurs horaires, ils sont chauds. Et là on est reparti sur DF, du coup il a gagné 2 games sur DF, donc je me dis bon allez pourquoi pas, DF moi ça me va.
Tu voulais jouer DF tout à l'heure, mais moi DF ça me va. Attention par contre à cette dash attack, il y a beaucoup de lag hein. Évidemment sur la dash attack, faut pas se faire spike encore une fois. Ouais, parce que très bien joué de la part de Gluto. La dash attack, malheureusement, c'est pas sur le sweet spot. Donc ça n'envoie pas très loin. Bah, je vais faire qu'il ne passera pas. Ok, le grab. Très bien joué, grab de top comme on dit. Dehors sur le shield, cousin, bah il y a un moment, forcément, ça va grab. Hein. Le back air et on est en très bonne position pour Gluto. Hein. On sait très bien, voilà la dash attack qui tue. Il attend. Tu sais, cousin. La dash attaque de Gluto, il sait comment les placer, où les placer. Et là, ça nous permet d'avoir 7 points stock. Attention par contre. Oh là là, quel drift de fou. Non, franchement, désavantage de Gluto, hein, faut le dire. Dommage, ça extend le coup là, le faire sur la moto. On trouve la get up attack. On va manger une petite roue pour gratter des petits pourcents. Et pour gagner une seconde aussi sur le waft. Il a tenté un petit side B juste à côté de nous. Attention par contre à ce nerf. Mais là c'est 24% bien récupéré, hein. Oui, ça fait bien, plaisir. Il faut qu'on envoie un petit grab, quelque chose, un petit nerf. Attention, on est mort. Oh non, très bonne DI. Quel DI de fou. La DI de fou. Oh le joueur qui est Dilian Belaïd, c'est incroyable. La DI de fou. Et là on meurt. Là il n'y a pas de DI possible. Il n'y avait vraiment pas de DI possible. Voilà, on envoie la moto parce qu'on sait qu'on peut la sortir à tout moment. Il faut gagner le neutral au moins une fois. Un grab, quelque chose. Il shield beaucoup depuis tout à l'heure, Gluto. Tu peux grab. Aïe aïe énormément. C'est vrai que je énormément. Par contre là j'avoue que le double up tilt avec le upper, avec le outro, avec le upper, encore une fois ça nous gratte des bons pourcents. On arrive à trouver un up tilt. Malheureusement c'est pas les pourcentages encore. On veut tuer avec le waft. Sauf si on arrive à trouver une ouverture. Attention par contre le tilt avec le fer. On se voit encore un up trop. On se fait pas mal enchaîner depuis tout à l'heure, ça fait une bonne phase sur Motsunabe. On s'attendait à une roll in parce que depuis tout à l'heure on lit les roll out, mais il fait que des roll out. Donc est-ce qu'il va changer sur la prochaine deck? Je ne sais pas. En tout cas très bonne dash attack du côté de Gluto encore une fois. Le back air, là il y a plus de saut, évidemment. Est-ce que c'est la dernière stock? On s'y attendait et là on a le waft de près. On arrive à trouver ça. Est-ce qu'on peut trouver? Non, dommage. Là le down air là, il va faire très mal parce que ça aurait pu extendre aussi sa phase où on l'envoie en désavantage. On a le waft en plus. Oui. Sachant que Falco, eh bien, on peut aller chercher sur le waft lorsqu'il le B. C'est ça. C'est assez tranquille. C'est tranquille, ouais. Là, on est absolument bien. Attention, le fer qui tue pas. Ok, très bien joué de la part de Gluto. On peut le faire upper. On est dans les pourcentages magiques. Oui, là, c'est les pourcentages. Up tilt. Oui. Non, il était trop. Il était trop et maintenant il va falloir le faire en read. Exactement, il va falloir le faire en read. On peut le faire que en read. Il n'y a plus de cette. Oh là spot dodge. Enfin, c'était un dodge, il y avait peut-être un truc à faire. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y avait quelque chose à faire sur la spot dodge. Et là, Gluto, attention, il peut le faire. Là, en back air. Oui. Dommage. Dommage, ça clanque là sur le F-tilt. On essaye de lire le jump, on va reculer, on essaye de placer un F-tilt, ça passe directement dans le shield de Motsunabe. On arrive à placer ce fer tout de même. Est-ce qu'on va placer le back air? Dommage, le back air qui aurait potentiellement tué. Et au pire, ça leur a mis tellement loin qu'il n'aurait pas pu faire grand chose. Par contre, lui, il arrive à trouver ce F-tilt avec le upper. Attention, dans le tilt. Dash attack et Glutoni qui se qualifie pour le jour 16 winner side. Et il est qualifié pour le jour 3 en envoyant Motsunabe en loser bracket. GG aux deux joueurs. GG. Et Glutoni a été trop fort. GG à Motsunabe, c'était vraiment très bien joué de sa part. Mais Gluto a été impérial, sa corps. Hein. C'était vraiment très fort. Le champion d'Europe, le roi d'Europe est là aujourd'hui. Il montre que au Japon, il peut faire top 16. Les perfs aussi, clairement. Il est vraiment très fort. Bravo à lui. Et on est content. On a un joueur en jour 3. C'est très bien. est en train d'éteindre aussi. Hein. Ah ouais? Gluto, tu affrontes le gagnant de ce set. T'es potentiellement Doramigi, t'es content. Hein. En vrai, top 8, c'est bien. Hein. Doramigi mène 1-0. Tu veux une petite interview, Gluto, de ta qualification pour le jour 3? Une petite interview? Viens parler un peu là. Vas-y, pas de problème. Va manger un truc vite fait. Ah, ma coupe de cheveux, bordel, ça se voit là. Ah ouais, là, t'es au bout du bout là. T'es au bout du bout. Je sais pas si t'as goûté, mais tu sais, les brochettes au poulet du Combini là sont incroyables. Non, j'ai pas goûté encore. Ah frère, c'est une singerie. Hein. On peut aller dormir. Bah là pour Gluto c'est fini, mais il reste encore beaucoup de matchs. Ouais, il reste encore des matchs. Il nous reste encore des matchs. Hein? Y'a qui? Ah, c'est ça. Nous on a plus de matchs sur notre setup, mais maintenant on peut restream les autres matchs. Ok. J'aimerais bien moi prendre une pause quand même. Ouais, sinon hein? C'est ça, là en gros pendant 20 h il va encore y avoir pas mal de matchs. Donc on va suivre la suite de ce top 16 qualifier. Mais là il faudrait quand même que je mange un bout. Mais prends une pause, moi si tu veux je peux rester devant, moi ça me dérange pas. Vas-y, je peux rester devant, t'inquiète. Moi j'en ai quoi pour 15 minutes max. Vas-y, t'inquiète, pas de problème. J'arrive, à tout. Yes. Attends, tu peux couper le micro s'il te plaît? Ouais, vas-y, carré. Le chat, il y a Zomba et Cosmos encore ici. Bah écoute Amaury, est-ce que tu peux me mettre des games? Moi je veux bien petit Doramigi s'il te plaît, comme ça on sait qui joue contre Gluto demain. Et exactement la connexion BMS X Solari les gars, on est ensemble, ça fait plaisir.
Tu veux parler un peu? Allez, Gluto va vouloir parler un peu. Bah du coup on va faire une petite interview de Gluto. Hein. Hop, je te file le truc. Oh là là. Ah c'est derrière, ok my bad. Les gars, envoyez des messages, des cœurs pour Gluto s'il vous plaît les gars. Qualifié pour le jour 3 en winner side. Après un très beau set contre Motsunabe, hein. T'as pensé quoi? Il était très fort et... On m'entend? Ouais. Et il jouait bien le match-up. Dans le sens où il se faisait pas avoir par mes nerfs spammés au corps à corps. Ouais. Parce que lui il a le up tilt. Et il cherchait pas directement à avoir le up tilt contrairement à certains Falco. C'est pour ça que je pouvais bien spammer le nerf dans ces situations. Lui d'abord il cherchait à pari le truc. Ouais. Et après up tilt. Ou en tout cas finir entre les deux nerfs. Parce qu'il y en a ils essayaient de faire entre les deux ou quoi. Lui il attend que le premier soit fini. Il sait au timing dans lequel je vais vouloir avoir le deuxième. Il va faire son up tilt là. Et ça m'a posé problème. Du coup fallait pas que je me fasse avoir par ça. Après son combo game était incroyable aussi. Ouais. Il m'a fait des phases de fou. Ouais, on l'a vu, hein. On l'a vu, tout était trou. Hein. Après, il y a eu un combo où il n'était pas trou et justement, tu as pu récupérer le waft avec aussi et l'air dodge aussi. Alors, oui. Alors, il y avait en gros son down air. Ouais. Il est pas safe on hit quand tu ne tech pas. Ok. Et genre, il y a certains pourcents où ça va être trou sur un autre down air et d'autres où je vais pouvoir waft dedans. Ok. C'est pour ça que j'ai waft après le premier down air. Et à chaque fois, quasiment, en tout cas au bon pourcent, ça va toujours soit gagner mon waft, soit trade. Et c'est incroyable. Ok, et ça tu le savais? Oui, oui. Ok, incroyable. C'est un truc quand tu dois connaître Falco, tu dois savoir exactement à quel pourcent ça c'est trou ou pas. Je savais à peu près, et je pensais que c'était au bon pourcent, ça l'était, mais j'étais pas sûr à 100% non plus. Ok, très bien. Du coup, en termes de niveau, tu penses qu'il est un peu meilleur que Tilde ou tu penses que Tilde est quand même meilleur? J'ai l'impression que Tilde il croit pas trop en son perso, et parfois ça le retient. Genre quand tu le campes, t'as l'impression parfois il pète un câble et il commence à faire des erreurs à venir, alors que lui... il y croit, hein. Il y croit. Mais c'est un vrai truc, c'est une caractéristique japonaise, peu importe le perso que tu joues, t'y crois. Oui, faut y croire, c'est tout. Ouais. C'est trop bien, mais en vrai c'est un pays de fou. Ah ouais. Et ils ont emmené leur méta à ça. Est-ce que t'es content quand même d'arriver en winner side sur le jour 3? T'es le seul français qui reste, le seul européen. Qu'est-ce que t'as pensé de la run des français justement qui était là? Alors je connais que la run de Nae du coup, Raflo. Je crois que c'est tout. Ok. Mais en tout cas pour Raflo, je suis dégoûté aussi pour lui parce que le set contre Kameme, j'ai vu le moment où il a fait nair down tilt, ni le nair ni le up tilt n'a touché. Ouais, exactement. Genre, Chic, elle est vraiment, elle pancake pendant la roll. Pourquoi? Ah merde, il y a des gens qui demandent en anglais. Est-ce que tu peux expliquer en anglais ce que t'expliquais par rapport à Tilde et à Motsunabe? Oh, I was saying that Tilde sometimes when he gets camped, he tries to come too much instead of accepting to be camped a bit, to approach slowly or try to find solutions. And Motsunabe was like he doesn't really care if you camp or not. Yeah. And he was doing stuff to force me to approach also. He was doing fair retreat a lot, coming. And I think Tilde does it also. But sometimes it's just a mental difference. But in the gameplay, I didn't see that much difference. Just of course they're not the same player. It was more mentally. I could sometimes see how to enter in his problems, but Motsunabe was just very solid all the time, and he was playing very well, and he combo me really well. Of course, they do some things better, and Motsunabe do some other things better, but they're just different. But they're very good both, and yeah, he was a great opponent. Good. That's what we're saying. We're saying that in Japan is different because like everyone believe in his character. So it's so crazy how they push the characters to that. So yeah. So something about Gudo making Tilde come. it's just you know he doesn't. Again. Yeah. Just go to my YouTube channel and watch the videos, please. And you'll do how much jokes about it as you want. Alright. Ok, merci Gluto. Bah écoute, franchement, félicitations. Hein. Et alors là, on a sur l'autre stream japonais, Ti contre Doramigi. Tu préfères qui pour le top 16 demain? Alors, préféré, il n'y a pas de préféré. Hein. Les deux sont trop forts. Donc, ouais. Mais en termes de match-up? En termes de match-up, Wario se débrouille plus contre Pac-Man que. Non. Ah, il a Kazuya. Wario aussi, en théorie, il est ok contre Kazuya, c'est le truc. Ok. Et Min, d'après les match-up charts, Wario est censé battre Min. Mais depuis que j'ai joué contre Doramigi, je pense toujours qu'en vrai il a ce qu'il faut. Mais c'est vraiment pas facile parce qu'il y a un aspect que je connaissais même pas et qui n'était même pas pris en compte dans le match-up. C'est le l'off-stage.
Lui, je suis dehors, peu importe les pourcents, je peux mourir. Oh. À n'importe quel pourcent. Il va me chercher même dans la blast zone tout en bas. Là où aucun autre personnage ne peut venir me chercher. Et ça change beaucoup du match-up parce que d'habitude c'était ok, je vais venir 10 fois d'affilée dans le neutral, il va me battre 10 fois, je le touche une fois, je le tue, et lui il va jamais me tuer. Non, lui il peut me tuer aussi à 0 à n'importe quel pourcent. Du moment qu'il setup bien son truc. Il est trop fort en stage et ça change beaucoup de match-up. Donc pour moi c'est pas du tout. C'est à remettre en question, genre faudrait que je joue encore plus pour être sûr. Mais dans tous les cas, tous les match-up, c'est des joueurs super forts donc en vrai. Est-ce que tu penses qu'au bootcamp, tu as beaucoup joué avec lui, mais est-ce que tu penses qu'il s'est retenu un petit peu de peut-être sortir des techniques, des trucs? Franchement, il m'a sorti tellement de techniques, je pense pas. J'espère qu'il s'est pas retenu parce que ça veut dire qu'il en a encore plus. Il m'a sorti des trucs de fou. Donc, non, je pense pas qu'il s'est retenu, enfin j'espère pas. Ok, Doramigi, les gars, on rappelle, c'est le joueur de Min Min japonais qui a 13 ans, je crois, 14 ans. Je sais pas, j'avais entendu dire qu'il avait genre 14-15 ans, mais il a pas l'air Ouais, il a pas l'air très vieux, hein. un petit jeune joueur et tout. Non, après, il a le masque tout le temps, donc on voit pas trop. Ouais, 14, il a 14 ans. Voilà. C'est vrai ça? Ouais, je crois qu'il a 14 ans. Il sort d'où? C'est pas possible. Trop fort. Trop fort. Et moi j'en parlais, c'était Enki, il regardait je crois le Kagaribi et il me disait ouais il y a un petit joueur de Min Min, il est trop fort et tout, il a 13 ans et tout. Et il parlait de Doramigi justement et ouais c'est le crêpe salé japonais. Ouais bah il est trop fort. Je pense qu'il est plus fort que Crêpe en vrai, il est beaucoup plus fort. C'est France versus Japon après, c'est pas pareil, c'est pas le même environnement. Malheureusement, il a 14 ans d'expérience mais pas Smash mais pas 14 ans. Ouais plutôt ça ouais. Je pense que c'est ça. Ok. Bah écoute, qu'est-ce que tu as prévu ce soir? Tu vas fêter ça un petit peu? Tu vas préparer ça? Plutôt préparer, ouais. Me reposer parce que j'ai beaucoup de stress. Faut que je me calme et que je profite un peu de la soirée et que je me prépare au match de demain. Bah déjà, il faut que je vois qui je vais affronter. Et ensuite, je pourrais me préparer un peu plus.